Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'aimerais aussi qu'on nous relise le Proverbe 23, 7. C'est un verset que j'aime trop ces derniers temps. La Bible dit, oui, tu peux nous dire. Proverbe 23, 7, nous disons au nom de Jésus. Amen. Car il est comme les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a un verset aussi qui me fascine trop qui dit, dans le psaume, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Notre grand thème, c'est sois grand. La grandeur ne se mesure pas par l'apparence extérieure, mais la grandeur se mesure souvent par rapport à ton intérieur. Ton attitude peut déterminer ton attitude. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La voie des miracles dans la vie des enfants de Dieu entre par votre attitude et votre position, votre façon d'appréhender la situation. Alléluia. Amen. L'homme créé par Dieu fait face toujours aux défis pendant sa survie. Une personne m'a dit une seule fois, une fois plutôt, la personne me dit, toujours moi les combats, je suis trop combattu. Alléluia. Je ne me suis pas gêné de lui dire, je lui ai dit clairement que les combats ne s'arrêtera que quand l'homme sera mort. Parce qu'il y a un problème ici. Les diables vivent dans l'éternité. Nous les hommes, nous vivons dans les temporels. Dieu vit dans l'éternité. Or, l'éternité, c'est la suppression du temps. Dans l'éternité, on ne reconnaît pas les passés, on ne reconnaît pas les futurs, on ne voit que les présents. Alléluia. Amen. Et c'est un présent continuel. Alléluia. Amen. Alors, le diable vit dans l'éternité. Alléluia. Amen. Mais son éternité qui aura une fin lorsqu'il sera jugé. C'est Dieu qui reste dans l'éternité qui n'aura pas de fin. Amen. 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 Vous êtes avec moi. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Écoutez. Satan doit vous combattre pour prouver qu'il est Satan. S'il cesse de faire du mal, il devient Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il n'y a pas une dimension de la grandeur sans avoir affronté l'épreuve. Et les épreuves ont été conçues par Dieu pour faire croître plutôt la foi de celui qui est mis en épreuve et pour témoigner de l'amour de celui qui est mis en épreuve face à son Dieu. Il pleut, une forte pluie, tu es sur la pluie, tu marches, tu vas vers Dieu. Tu es en train de prouver à Dieu que tu le cherches de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La pluie, c'est aussi une épreuve. Généralement, beaucoup de gens ici, amen, Amen. ils prennent la pluie pour une bénédiction, n'est-ce pas? Vous prenez la pluie pour quoi? Oui. Mais essayons de rentrer dans la Bible. La pluie n'est pas une bénédiction. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quelqu'un contre moi?
la pluie n'est pas une bénédiction. L'origine de la pluie. La pluie est un fruit de la colère de Dieu. Il a envoyé tant de Noé. Noé va leur dire de se repentir. Sinon, j'enverrai la pluie. Eux ne connaissaient pas la pluie, c'était quoi? C'est même histoire qu'Adam. Dieu lui dit, si tu manges à cet arbre du jardin, tu mourras. L'homme était programmé rien que pour ce qui est positif. Il ne connaissait pas ce qui est négatif. Du coup, Adam ne connaissait même pas la mort, c'était quoi? Il s'agissait de Dieu qui connaissait la mort tout simplement. Et la pluie n'est pas la bénédiction. C'est le fruit de la colère de Dieu. Alors, quand il a dit, dis-leur de se repentir, sinon j'enverrai la pluie. Alors, il a envoyé la pluie, elle a détruit les hommes. Bon, quelqu'un va me poser la question, il va dire, mais avant qu'il n'y ait la pluie, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que la sémence était en train de germer? Si vous lisez Genèse, vous allez voir, la Bible dit, une vapeur montée de la terre. Et c'est cette vapeur qui était en train d'arroser les plantes. Donc, les plantes vivaient avec ou à l'aide de la rosée. C'est la rosée qui faisait germer. Alors, quiconque demande la rosée du ciel, il dit à Dieu, ne me prive pas de ta rosée. Il a fait une prière qui est plus forte que celui qui demande la pluie de bénédiction. C'est compliqué? Non. C'est Alléluia? Non. Alléluia. Amen. De toute façon, si la parole de Dieu est en lui, c'est que Dieu est possédé. Mais c'est simple. Alléluia. Bien, c'est lui qui a te côté fort, mais c'est simple. Quand la parole la Mungu n'a pas mieux possédé. Alléluia. Acclame bien. Et Dieu te bénisse. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est lui qui a la puissance est plus grand que celui qui a le pouvoir. Puissance du grec dunamis. Alléluia. Amen. Pouvoir de l'hébreu exousia. Celui qui a le pouvoir envoie l'exercice de l'armée, envoie l'autorité limitée. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui a le dunamis, le pouvoir, envoie l'autorité illimitée et l'autorité au-dessus même du pouvoir. Voilà pourquoi le terme puissant ne revient qu'à Dieu. Et du grec, on parle de El Pantocrator, qui veut dire autant de fois puissant. C'est de ce concept que vient Adonai. Mais Dieu dit dans sa parole, il ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas ordonné aux animaux d'être puissants. Dieu n'a pas ordonné aux oiseaux d'être puissants. Il n'a pas ordonné aux poissons de la mer d'être puissants. Mais il a ordonné à l'homme qui le ressemble, à sa ressemblance d'être puissant. Ça veut dire que Dieu se voit lui-même dans l'homme. La parole de Dieu est là. Vous êtes des dieux, mais cependant vous êtes en train de mourir comme les hommes. Pourquoi vous êtes en train de mourir comme les hommes? Parce que vous ne connaissez pas le principe de la divinité dans votre humanité. Si vous connaissez les principes de la divinité dans votre humanité, votre humanité intérieure sera solide. Le diable n'entre pas dans la vie d'une personne sans avoir affronté son esprit, sans avoir affronté son âme, sans avoir affronté son corps. Il commence par affronter l'âme pour attaquer le corps et puis vaincre l'esprit. Pourquoi il affronte l'âme? L'âme étant le domaine des émotions, il va attaquer l'âme afin que l'âme
puisse traduire ces émotions-là dans les corps. Et quand les corps pêchent, l'esprit devient faible. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Donc, même pour la situation actuelle dont vous parlez, pandémie, ceci et cela, écoutez, je vais vous dire une chose. Dieu ne nous a pas dit que protégez-vous, je vous protégerai. Non, la parole de Dieu est claire. Aucune maladie n'atteindra ta maison. La Bible dit, tu me serviras, j'éloignerai la maladie de ta tente. Et il dit, aucun fléau n'atteindra ta maison. Ni les corps, ta jambe n'atteindra ta maison. Alléluia. Vous savez, quand on chante les noms de cette maladie dont je ne vais même pas citer un nom, pendant qu'on cite ça partout, le but du diable c'est quoi? S'aimer la terreur. Quand vous entendez ces noms-là, vous avez peur de mourir. Quand vous avez peur de mourir, le diable fait entrer la mort. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alléluia. Mais lorsque on parle de ça, vous comprenez que le sang de Jésus est plus que ça. Alors le diable n'a pas le pouvoir d'accéder au-dedans de vous. Parce qu'il commence par vous détruire. Dans Proverbe 27, je crois 3, nous avons dit tout à l'heure, la Bible dit, tel elle est comme la pensée de son âme. Donc, c'est ton homme interne qui détermine ton externe. L'intériorité, ton intérieur est en train de déterminer ton extérieur. Bébé, tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Les secrets de la puissance reposent sur la sainteté. Quand tu es un homme qui marche dans la sanctification, Dieu est plus proche de toi. Il est avec toi. Et or, quand Dieu est avec toi, il doit prouver qu'il est avec toi. Mais or, en prouvant qu'il est avec toi, c'est là que la voie et les sentiers des miracles s'ouvrent. Les tunnels des exploits se manifestent et se mentionnent. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre nature que tu as ingurgitée au-dedans de toi qui se révèle. Tu n'accomplis pas des exploits parce que la chair est en train de peser que tes 3 dimensions. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe dans la chair, c'est quoi? La Bible t'appelle à faire autre chose pour grandir. Alléluia. Or, pour devenir grand, il ne faut pas oublier que nous devons mentionner ces mots, discipline. Il n'y a pas de grandeur sans discipline. Il n'y a pas de discipline sans disciple. Alléluia. Je suis disciple de Jésus et je marche dans des disciplines que Jésus m'a données. Et au travers de ces disciplines-là, que je vais avoir les résultats. Or, discipline, c'est quoi? C'est faire ce que tu ne veux pas dans le but d'obtenir ce que tu veux. On va te demander, on te dit, pour guérir de cette maladie, tu dois voir telle histoire. C'est amen. Mais parce que tu veux la guérison, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois ces histoires. Ça veut dire quoi? Tu fais ce que tu ne veux pas dans le but d'obtenir ce que tu veux. C'est ça le mot discipline. Vous êtes avec moi? Alléluia. Mais Dieu aussi enseigne alors. Alléluia. Tu dois être discipliné pour que je vive avec toi. Écoutez, il y a des choses les plus compliquées qui sont un défi pour les chrétiens. Pour nous les chrétiens, c'est quoi? La vie de la sanctification et la prière. Écoutez, quand on ne se voile pas la face, la prière n'est pas facile. Si elle était facile, quand on va tout beau, la prière n'est pas facile. Vous avez tout 1 heure du temps pour chaque cas. On a seulement Moulouba. On a soulevé la moutou là-haut pendant 1 heure. Pose d'abord la question à celui qui est à tes côtés. Où est-ce
à la question, c'est le Seigneur pendant 1 heure. Alléluia. Pendant 1 heure, tu es là, tu parles de toi-même. Vous le Seigneur veut mourir. Ce n'est pas facile. La prière n'est pas facile. Alléluia. Oui. Que Dieu te bénisse. Tu es calme là. Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu avais dit. Oh là 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 là. 1 heure du temps. 2 heures. 3 heures du temps. Les gens qui vous prennent des heures en train de prier, concentrés. Respectez ces gens-là, ils ne sont pas moindres. La prière, ce n'est pas un jeu. Ce qui fait de nous, les hommes de Dieu, c'est quoi? La prière est là. Sanctification, c'est tout. Et la sanctification n'est pas facile. Le péché est très sucré, mais la sanctification est très amère. Mais, or, ce qui est amer guérit. Ce qui est sucré donne le diabète et tue. Voilà pourquoi, quand tu te retrouves là où tu te retrouves seul, et avec l'enfant d'autrui, il y a la facilité de lui faire les bisous comme tu veux. Parce que c'est le péché. Alléluia. Ce n'est pas difficile. C'est facile. Mais quand tu es en face d'une personne que tu aimes, on te demande de te contenir. Et tu n'as encore rien donné, tu n'as pas encore épousé. Et la touche pas. Ça devient le combat maintenant. Entre l'esprit et le corps. Pourquoi? Parce que c'est la sanctification. La sainteté n'est pas facile. Quand on te dit là, arrête de prendre l'alcool. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Quand même, tu dis, comment je vais d'abord commencer? C'est quoi? Parce que c'est la vie de sainteté. Or, la vie de sainteté, c'est quoi? C'est ça même la programmation de Dieu, du Créateur dans la créature. Depuis qu'il était en train de concevoir l'idée de créer l'homme, il le voyait déjà saint comme lui-même. Alors lorsque tu commences à l'épuiser, c'est que le monde t'impose. Donc tu veux retourner à l'état initial que Dieu t'avait créé avec. Alors par là, tu déclares la guerre au diable. Et le diable va toujours affronter ton esprit. Il va toujours affronter ton corps. C'est pourquoi il faut être têtu. Un homme descendait de la montagne. Il a fait beaucoup de jours en train de prier, à jeûne. Pendant qu'il descend, il a fini. Il descend vers le bas, il trouve un champ de patates. Alors, il a trouvé que les plantes bandes là étaient déjà pendues et les patates s'est révélées à la surface. Et l'esprit du diable lui dit, prends, mange. Tout ça, c'est Dieu qui a créé, qui est ton Père. Alléluia. Rentrons à la voie normale. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Les diables donnent une nourriture empoisonnée sur un plateau d'or. Alléluia. C'est vrai, c'est faux? C'est vrai, n'est-ce pas? Alléluia. C'est son Père qui est Dieu qui a créé. Maintenant, est-ce que c'est son Père qui a cultivé et qui a mis la sémence? Non. C'est là où il faut réfléchir. Alors l'homme regarde et dit non, je ne peux pas voler. Le diable lui dit prends. C'est Dieu qui a créé ça, c'est lui que tu as invoqué, qui est ton Dieu. Il est ton Père. Très seulement tu manges, tu risques de mourir de faim. Tellement la pression a dépassé. Il sent que ça venait de son cœur. Il ouvre les boutons, il laisse la poitrine dehors, il gosse sur la patate. Il dit, Satan, viens, ouvre maintenant la bouche, mange. Parce que moi, mes mains, j'ai refusé avec. Je ne vais pas prendre cette patate pour manger. Viens maintenant toi-même, ouvre la bouche du cœur, commence à manger. 5 minutes, 10 minutes. Il a échoué. Ceux qui voulaient m'utiliser, il ne se lève pas. Il a vaincu cette épreuve. Et lorsqu'il entre dans la vie, Dieu l'a béni avec des grandes choses. Tu ne seras jamais grand si tu n'es pas passé par une épreuve.
Et les épreuves, c'est l'école de Dieu. Généralement, les gens que Dieu a appelés au ministère, au don de guérison, vous verrez que leur parcours, leur vie est une vie déjà des problèmes. Eux-mêmes ont commencé par tomber malades, ils ont souffert, ils sont passés par des épreuves impossibles. Mais ils ont tenu. Ils cherchent toujours la face de Dieu. Un jour, Dieu les guérit. Après l'avoir guéri, il lui confère le don de guérison. Il commence à faire de même que Dieu a fait pour lui. Pourquoi? Dieu préparait son cœur. Comme il est passé par la voie de la maladie, alors si quelqu'un vient, il est malade, il se plaint, il aura la compassion et il va le faire de tout cœur. Voilà pourquoi Dieu, dans ces trois dimensions, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, celui qui agit beaucoup avec beaucoup de pitié, c'est Jésus qui a les deux dimensions. Pourquoi? Parce que Jésus a revêtu la chair humaine. Il a vu comment est-ce que l'homme souffre, comment est-ce que la chair pèse. C'est pourquoi lorsque Dieu veut tuer, accorde-lui encore une seconde chance. C'est cette parabole de la Bible où le figuier devait être coupé. Alors, le maître dit, donnons même quelques années. Je veux creuser tout autour, je jetterai des chaumes et je jetterai de l'eau. Si cette fois-ci ça ne produit pas, ah là maintenant tu vas couper. Les figuiers qui avaient subi la grâce. Vous êtes avec moi? Oui. Il n'y a pas de grandeur sans épreuve. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, il n'y a pas de grandeur sans épreuve. Dis-lui bien. Alléluia. Alléluia. Dieu, tu vas le connaître comment? Tu vas le connaître lorsqu'il te délivre dans des situations compliquées. Et c'est là qu'il va attirer encore ton attention vers lui. Et par moments, Dieu laisse certaines situations dans la vie arriver pour nous rapprocher de lui. Est-ce que tu peux répéter ça? Dieu laisse certaines situations dans la vie pour nous rapprocher de lui. Ne fais pas les bosses, parle. Dieu laisse certaines situations dans la vie pour nous rapprocher de Mais lui. donne, parce que tu n'as même pas de voiture. Tu parles comme si tu as l'argent. Parle à celui qui est à tes côtés. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Acclamons Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu peux répéter ça? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Répète ça 3 fois. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Acclame le roi. Alléluia. Amen. La Bible dit, voici je vous ai donné le quoi? Les quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle du dynamisme, la puissance, la Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc c'est un ordre. Mais quand on parle du pouvoir, on dit je vous ai donné les pouvoirs. Vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. Quand on dit c'est l'ordre, ça veut dire que tu as déjà même les pouvoirs. Oui. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc quand tu t'élances là, c'est l'immunité céleste qui t'accompagne. Ce n'est pas toi. Voilà pourquoi vous devez lire beaucoup la Bible et maîtriser les versets. Par cœur. Parce qu'une situation se présente. Vous récitez ces versets. Et cette écriture ne sera pas puissante si même ta vie n'est pas puissante. Et Alléluia. 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 Deux personnes peuvent être en train de louer. Celui-ci a chanté la même chanson. L'autre a chanté la même chanson. Mais celui-ci a beaucoup d'impact. Celui-ci n'a pas d'impact. C'est la même chanson, les mêmes paroles. Qu'est-ce qui les a différenciés? La vie de celui qui chante. Si ta vie déjà est sainte, même les paroles de Dieu que tu déclares, que tu connais par cœur, pendant que tu déclares, ça engage Dieu lui-même et ça escorte plutôt le pouvoir d'agissement et la puissance de création.
Alors, tu dis, je vais voir telle chose, Moudele Foulani, tu as déclaré. Et pendant que tu as déclaré, tu escortes la faveur avec tes déclarations et l'accomplissement s'est fait voir. Et l'accomplissement s'est fait voir. On voit que ça vit jour. Pose la question à celui qui a écouté. Pourquoi le nom de Jésus n'est pas puissant dans ta bouche? Combien de fois tu as crié au nom de Jésus devant un démon, il a refusé de partir? Alléluia. Voilà pourquoi ne vous fiez pas trop aux titres. Les titres, c'est rien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tel que vous me voyez, prophète Naël, même si on ouvrait 100 000 kairos, je resterai prophète. Je ne vais pas changer de manteau. Vous m'appelez maintenant apôtre. Ça peut se dire, même maintenant, vous pouvez m'appeler apôtre. Ça ne pose pas un problème. Parce qu'il y a un apôtre, c'est l'apostolat. C'est lui qui implante l'église. J'ai implanté, on peut m'appeler apôtre, mais ça ne me dit rien. Sérieux, je resterai prophète. Non. Pourquoi? Les gens pensent que c'est derrière cette titromanie que se cache la puissance. Tu peux être un frère simple, très proche de Dieu. Tu te lèves, tu fais un miracle, que moi, qu'on appelle prophète, que je n'arrive pas à faire. Alléluia. Voilà pourquoi Satan lui-même, lorsque le fils de Sève a chassé les démons ont répondu. Paul, nous le connaissons. Les Jésus là dont vous citez nous, est-ce qu'ils ont appelé apôtre Paul? Ils ont dit, ah ouais, connaître ta titre. Alléluia. Alléluia. Paul, nous les connaissons. Mais vous qui êtes-vous? Nan titre, nan dina et nan tuyou. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, ton ministère doit être puissant à une dimension où tu es identifié même dans le monde spirituel. J'étais en ville un jour, j'étais avec ma soeur Joël et Maestro Baudry. Appel. En fait, ta fille ici sans papa, elle a fait encore la crise. Ceci, c'est là, on a prié par téléphone, ça va t'aider. Bon, ok, ça va. Je viens ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première fois qu'on m'avait appelé, ça passait déjà un temps. J'étais à la maison. On m'a dit non, elle a fait une crise, ceci, c'est là. Elle était ici à l'église. Alors, je demande, passez-lui le téléphone. Quand on donne le téléphone, je commence à faire des déclarations. Elle manifeste les esprits et tombe. Moi, j'étais à la maison. Alors, il fallait prendre la moto, venir ici, vite. J'avais travaillé avec les frères qui est au coin là-bas. On a dit qu'ici, on fait la délivrance, ça passe. La sœur était bien. Après un long temps, que Dieu nous bénisse. Je reviens. Je crois que c'est quand je suis rentré du voyage. Hein? La dernière délivrance, c'est le jour qu'on mettait le tapis. Hein? On m'appelle au téléphone. Ta fille, ça ne va pas, elle ne connaît plus personne. Ok, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien. Quand on arrive ici, on se met. On a commencé le service. Les démons criaient, ça s'en veut fatiguer. Pourquoi tu nous as amenés vers cet homme? Vous vous souvenez? Alléluia. Amen. On t'avait dit, pourquoi tu nous as amenés vers cet homme? Cet homme n'avait pas encore commencé à imposer les mains à déclarer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est quoi? Les esprits identifient les agents qui travaillent pour la lumière. Alléluia. Amen. Si tu as un mandat, tu escortes avec toi la faveur et les jugements. Tu peux arriver, tu peux acquitter quelqu'un et tu peux juger quelqu'un. Et même en Apocalypse, la Bible dit, les saints jugeront avec Christ. N'est-ce pas? Ici, j'aimerais relever quelque chose. Alléluia. Amen. J'ai parlé avec quelqu'un un jour. J'ai parlé. Il me dit non, il ne faut pas mettre ton jugement. Qui es-tu? Ne jugez point. Je lui ai dit la Bible, elle dit ne jugez point. Elle dit l'homme spirituel juge tout. C'est ce qu'un homme spirituel juge.
Moi, je le mets. Je juge. Regarde, comment je suis bien appétit. Je juge. Quand on venait au juger, on t'a juger. On a fait qu'il y a ma situation. On va me faire tomber. Tire d'abord des genoux. Lis. Je sais que tu aimes les micros. Attends. Lis maintenant. 1 Corinthiens 6, le troisième verset, nous avons Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que. Bon, je peux commencer du premier verset, pour que vous compreniez. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous jugeons. Qui sont les anges? La Bible dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Qui sont les anges? Pardon, liberté d'expression, moi. Qui sont les anges qu'on doit juger? Les hommes. On a bien dit les anges sont devenus encore les hommes. Les anges dont la Bible parle, c'est les anges déchus. Les démons, les un quart qui étaient tombés avec les diables. Nous les jugerons. Il y a celui qui a dénoté jugement. Dis le jugement. Tu vois toi, Dieu ne peut pas te voir avec des tresses comme ça. Je te l'avais dit un jour en passant. Mais maintenant que je passe, j'ai vu des serpents dans la tête. Je suis très sérieux, je te prophétise. Dieu ne fait pas cette histoire-là que tu as fait. Il y a des gens que Dieu appelle. Quand il les appelle, il leur donne les interdits. Et quand vous ne suivez pas les interdits, vous vous prenez dans les ministères. Tu vas voir que tu sors ces histoires, tu mets autre chose. Même ta vie spirituelle, tu vas te sentir libre encore plus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Regarde, la Bible dit nous jugerons. Il y a des gens aussi qui peuvent perdre le royaume des cieux à cause des autres personnes. Vous savez, j'aime beaucoup quand j'enseigne comme Jésus a enseigné. Il donne un thème, mais il touche dans tout. Il ne reste pas sur une chose. Alléluia. Il a commencé par parler, il parle de la sanctification, il se retrouve, il parle de l'éducation, de ceci et cela. C'est ça un bon enseignant. On aime trop structurer les choses, mais on peut tout toucher. Amen. Tu vois, ta marche avec Dieu, c'est toi. Le salut est individuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Sœur, frère, les saluts, frère, quand on n'a pas ta fiancée, et on n'a pas ta moitié. Il y a ces maniboujitos, et on a pédé qu'à vers là. Alléluia. Seul toi, si tu trouves un homme comme ça, laisse-le. Décide de mieux. Écoutez, tu ne peux pas voler avec un poids qui te dépasse toi. L'aigle lui-même en venant, en voit un poussin, bandé, bakaloulou, on a aigle, mbingu, tumule, mufura, on a un tembo, on a sa petit, mais on a un boula, ni un dénawé. Comprends lui-même que vous n'êtes pas oui, ça vous vivez quoi, il faut qu'il y ait un tembo. On va bien le bébé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Oui. Je ne sais pas, hein, ça monte à cœur, il faut une ambier intuitive. Frère, il m'a beaucoup